Élodie, vous êtes intéressée, je crois, à un fait divers. À un fait divers d'été. Allez. Oui. Très bien. J'ai tellement Ça honte. part bien. J'ai honte de ça. C'est pas grave. Ah, j'admire les gens qui me fréquentent. Bonjour à tous. Quel immense plaisir de vous retrouver après cette longue séparation. Les vacances furent très très bonnes. Nous sommes partis tous ensemble, bien évidemment, puisque Jérôme avait loué une villa en Corse. Enfin, une maison dans le sud, enfin un bungalow à Pénétin. Parce qu'on avait fait une cagnotte pour partir, mais il a gardé une grande partie de l'argent pour s'acheter des cravates. Peut-on vraiment lui en vouloir? Maillot et maillot ne se sont pas baignés, ils avaient oublié leur maillot. Ce sont des blagues de rentrée, je me chauffe. Vous connaissez... Ouais, c'est ça, vous commencez la saison comme ça. Pour Ils ont habituer mangé les gens à des la œufs maillots. médiocrité, comme ça après c'est encore mieux. Quel Ils ont dommage, mangé- quel Non, dommage. non, mais on a Des compris. maillots, je le dis. Non, mais on a compris. On avait fait exprès de ne pas relever. On est en 43, Allez-y, attends, Élodie. N'interrompez Une pas blague Élodie. écrite aux environs de la porte-maillot. Stéphane Rose, quant à lui, est beaucoup resté à l'intérieur parce qu'il aime bien, répondant aux cartes postales des spectateurs de la revue de presse, Kimberley, Jean Machin, Abdel Bidule et Fuck the System of a Down. Philippe Chevalier faisait des sketchs dans la piscine, car lui, il ne s'arrête vraiment jamais. vrai. Quant à Bernard Mabille, il est, comme vous pouvez le constater, resté là-bas. Mais il m'a donné un petit message à vous transmettre. Ah. Bisous. Voilà. Mais tout ceci est terminé. Nous sommes ravis d'être de retour à Paris pour la rentrée. La rentrée qui arrive toujours trop vite et repart toujours trop tôt. Ça me fait penser qu'il faut que je salue ma belle-mère, coucou, qui elle aussi arrive trop vite et part trop tôt. La rentrée, c'est aussi celle des personnes mal intentionnées, puisque le saviez-vous, le château de Vaux-le-Vicomte a été cambriolé. Eh oui. Ah oui. Dans la nuit du 18 au 19 septembre. Et dans un souci d'authenticité et pour que les habitants de Vaux-le-Vicomte ainsi que leurs amis châtelains comprennent cette chronique, elle sera effectuée en vieux François. Merci de votre compréhension. Oyez, oyez! Que cessent un instant les marades et rigolements, nobles seigneurs, messires, guerrois et gentes dames dans vos atours de festois. Certains d'entre vous. Vous qui tendez vos esgours dans ces lieux de débauche théâtrale et vous qui nous occultassent à travers le prisme d'une boîte à images. Petite précision, je ne suis pas historienne, j'ai juste regardé Les Visiteurs. Hein, et on n'est pas chez Pivot, donc pour tout ce qui est concordance des temps, du passé simple et des anachronismes, je m'en fous. Que l'olifant soit sonné. Oyez qu'en l'an de grâce 2019, à l'aube d'une journée de septembre, 6 malfrats, bourse molle, affublés de malfrocs, profitèrent de la brune nuitée pour pénétrer par effraction dans le château de Vaux-le-Vicomte. Dissimulés sous des couvre-chefs laineux et dénués d'armement, ils attachèrent violentement les castellans au moyen de cravates, elles-mêmes larcinées. Puis, tels des cuistres sans honneur, ils quérirent et dérobèrent pour 2 millions d'écus de marchandises. Après quoi, ils s'empressèrent de piétonner d'Estremort au lointain. Ils tentèrent en vain de revendre leur larcin auprès du receleur Yvan Le Boncoin. Mais le bronze qu'ils avaient volé, ils ne parvinrent à l'écouler. Dieu qu'il faut... Oh non. Il y a de la recherche. C'est chic. Dieu qu'il faut être trouille. Ça soulage. C'est Et ne- écrit sur le trône. Hein. Ça fait du bien. Sur le trône, très bien, très bien, très bien. Dieu qu'il faut être trouille et ne point respecter autrui pour chercher ainsi querelle à un couple vétuste mais néanmoins innocent. Ces couards sont toujours recherchés par la maraude. Nul ne connaît soit la taverne où ils se terrent, encore eût-il fallu pour les incarcérer au cachot du Grand Châtelet que la maréchaussée le suce. Sans Grand-Duché. Nul doute finiront-ils sous la roue, ou sur la roue, sous les acclamations de la populace, puisse le bourreau accomplir son office et qu'un buffet soit servi ensuite, tant il est vrai que les exécutions donnent envie de ripaille et de vinasse goulayante. Ça, c'est vrai. Je fus fort estonné lorsque j'appris que le castel de Vaux-le-Vicomte était habité par des nobles. Je pense quoi qu'il appartenait au roi Macron, dit le dauphin, dit la peste des gilets d'or. En effet, sire Patrice et dame Christina de Vogue, ou de Voguet, je ne sais point comment on dit, De de Voguet, propriétaire du château. Elle connaît pas, la petite. C'est un tréma, je ne savais pas Bah, trop de comment le Voguet. dire. Propriétaire du Ils sont château. des cousins, donc mettez-la, voilà. Et ils font du bon vin. Très bien. Ah bon, ça je savais pas. Moi non plus. Ils reçurent cette demeure comme présent de mariage il y a plus d'un demi-siècle. Le cœur me fend, entendant cela. Ah, que n'ai-je reçu pour mes propres épousailles que de modestes enveloppes de deniers misérables, offertes par des gueux affublés de haillons, dansant comme des bourriques infestés de morpions. La peste soit de ces sacs à vin galeux. Ah, comme j'aimerais posséder un jour une telle merveille. Hélas, ô rage, ô désespoir, point de castel pour mienne poire. Ni moult moulure, ni pont-levis, morte couille, je me languis dans mon 3 pièces à Paris.
Cher larcineur, quoi qu'il en soit, sachez qu'en dérobant 16 biens, ce ne sont point les personnes que vous volez, mais notre histoire que vous souillez. Que reste-t-il en effet de notre glorieux passé, quand Notre-Dame de Paris part en fumée? Qu'en est-il encore de notre manière de nous exprimer quand le sieur orthographe a rendu les armes face au sieur SMS? Ce ne sont point des mots que la jeunesse défèque, mais un détestable crottin. Le savoir est conchié au profit du médiocre et les jouvenceaux niaiseux de la vieillesse se moquent. Mes chers, prenons arbalesterie et partons bastailler. Il nous faudra tout d'abord ripailler. Oublions 16 gens et restons entre nous, car la revue de presse est le plus beau des bijoux. Bravo. Oh. Bravo, Élodie. Bravo.